Bonjour, je m'appelle François et c'est avec plaisir que je vais vous montrer comment créer un formulaire de don dans votre tableau de bord Simplic, avec aussi bien sûr des conseils sur comment bien le configurer. Donc là, vous voyez, je suis sur mon tableau de bord, François Descartes, mon organisme qui s'appelle mon OBNL, et je vais aller dans l'onglet Dons. C'est là que je vais trouver le bouton Nouveau formulaire où je vais pouvoir créer mon formulaire de don. Aujourd'hui, on se concentre sur le formulaire général qui va être celui que vous imbriquez sur votre site web, que vous mettez sur un bouton Faire un don ou que vous incluez dans les infolettres. C'est celui qu'on utilise en général pour les dons à l'année longue. On verra dans d'autres vidéos les campagnes de dons avec un thermomètre ou même la participative avec des équipes. Je vais choisir un titre, c'est très simple, et je commence par un petit conseil sur la description du formulaire de don. En fait, ce que vous allez décrire, c'est pas vraiment le formulaire de don, vous allez décrire à quoi les dons servent. Vos donateurs, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qui se passe avec leur argent quand ils décident de vous soutenir. Et donc, le plus vous pouvez concrètement leur raconter comment leur argent a un impact, plus vous allez motiver de la générosité. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur suivant pour, ça va enregistrer et passer à l'étape suivante. Et on arrive maintenant au montant. Vous pouvez choisir si vous voulez accepter juste des dons ponctuels, juste des dons mensuels ou les deux. Et vous pouvez personnaliser les montants que vous voulez pousser, enfin que vous voulez encourager. Il y aura toujours l'option de mettre un autre montant. Donc si quelqu'un vous donner 200 $, il pourra toujours écrire 200. On conseille en général de mettre ces montants-là autour de vos dons moyens, voire même un peu en dessous pour que les personnes se sentent généreuses en cliquant plutôt les gros montants. Ensuite, la couleur du formulaire. Donc là, soit vous connaissez le code de votre couleur, soit vous trouvez la couleur qui ressemble le plus et vous personnalisez. Donc moi, j'ai prévu une petite bannière de Leonard Cohen et un logo que vous allez voir. Ce n'est pas le logo de Simplic, il s'appelle Logo. Et vous pouvez même mettre une vidéo YouTube si vous en avez une qui représente mieux votre organisme. Ensuite, vous allez configurer le courriel de remerciement. Ici, ça se passe de commentaires, mais c'est surtout un objet et un texte. Avec en bonus un message qui apparaît directement à votre donateur quand il a complété son don. Voilà, finalement, maintenant je clique suivant et miracle, le formulaire est prêt. Il est même prêt à être partagé. Là, pour le partager, vous avez 3 liens. Un lien qui est une page Simplic. Donc ce lien-là, vous pouvez le mettre partout sur un bouton faire un don, etc. Un lien qui est un lien d'imbrication. Donc ça, c'est le lien pour que les personnes puissent vous faire un don sans quitter votre site web. Donc un lien imbriqué à l'intérieur même de votre site web. Celui-là, vous allez plutôt l'envoyer à votre webmaster ou le copier en HTML dans votre site web. Finalement, vous avez le code QR. Si vous n'êtes pas familier avec cette technologie, c'est un code où si vous le flashez avec votre téléphone, le formulaire de don de votre organisme apparaît sur le téléphone. Et donc, vous allez pouvoir l'inclure dans toutes vos communications physiques, que ce soit les affiches, les cartes d'affaires, les lettres de Noël. Vous pouvez même le peindre sur le mur de votre organisme. Plus ce code est visible et plus des personnes atterriront sur votre formulaire. Là, vous pensez que c'est fini, qu'on a tout vu, mais il y a même des paramètres avancés. Et les plus importants, ce sont les informations, les demandes d'informations. Donc Simplic va demander toujours le prénom, le nom, le courriel et l'adresse à vos donateurs. Mais vous pouvez demander d'autres choses qui sont peut-être importantes pour votre organisme. Typiquement, le numéro de téléphone ou la date de naissance. Bon. Nous, aujourd'hui, on va demander le numéro de téléphone. Ou peut-être vous voulez demander si les personnes veulent s'abonner à votre infolettre. Je pense que c'est assez fréquent. Et donc, ça va être plutôt question type à choix multiples. Au-delà de ça, vous pouvez choisir de générer des reçus aux fins d'impôt. Vous pouvez proposer les paiements par chèque au-delà de 500 $. Et vous pouvez choisir qui doit recevoir des notifications. Donc là, vous pouvez ajouter autant de personnes que vous le souhaitez. Enfin, vous pouvez traduire votre formulaire. Une fois que c'est fait, je vais simplement enregistrer et maintenant, on va aller regarder ce qu'il en est, mon formulaire et voilà. On avait choisi les dons ponctuels et mensuels, la couleur, à quoi va servir le don qui va apparaître ici.
et les questions que vous avez décidé de poser. Voilà. N'hésitez pas à commenter vos questions ou à nous poser directement à Simplique toutes vos questions. C'était un plaisir de partager ce tutoriel avec vous. Bonne soirée.